comment l'organisme est-il limité lors d'un effort? Bilan. Bilan qui est à recopier sur votre cours. Grâce aux activités 5 et 6, nous avons pu voir plusieurs choses. Alors d'abord, nous avons vu que lors d'un effort physique, la température corporelle, le rythme cardiaque et le rythme respiratoire augmentent. Ensuite, nous avons vu qu'au-delà d'une certaine intensité de l'effort physique, la consommation de dioxygène devient maximale, c'est ce qu'on appelle la VO2 max, ainsi que le rythme cardiaque. Ces deux éléments constituent les limites de l'organisme face à l'effort. En effet, plus on augmente l'intensité de notre effort, plus notre rythme cardiaque augmente, mais à un moment donné, à une certaine limite, il ne peut pas battre plus vite. Et la consommation de dioxygène maximale, une fois qu'elle a atteint son maximal, c'est terminé, on ne peut pas aller au-delà. Et enfin, cette limite peut être repoussée par l'entraînement sportif. Vous savez bien que plus on s'entraîne, plus on est capable d'augmenter ses performances. Alors, entraînons-nous. Comme d'habitude, maintenant, on enchaîne avec le J'ai appris à. Donc maintenant, vous savez expliquer les limites physiologiques à l'effort par certaines caractéristiques de l'organisme, les systèmes cardiovasculaires et respiratoires. Donc en clair, ça veut dire que votre organisme est limité dans l'effort par votre fréquence cardiaque maximale et votre fréquence respiratoire maximale. Je vous propose maintenant de compléter une carte mentale. Donc vous avez des cases vides, c'est normal, elles seront complétées juste après. On va commencer par les conséquences et les limites de l'effort physique. Ça, c'est ce que vous savez déjà, c'est-à-dire que la contraction musculaire lors d'un effort nécessite de l'énergie. Pour produire cette énergie, il faut du glucose et du dioxygène. Donc forcément, les limites de l'organisme vont être liées aux capacités de l'organisme à répondre aux besoins énergétiques, c'est-à-dire aux besoins en dioxygène et en glucose pour produire de l'énergie. Et enfin, ce que l'on a vu, c'est que l'entraînement peut repousser les limites de l'effort physique. Dans la suite du cours, nous allons voir comment sont satisfaits les besoins énergétiques accrus d'un muscle en activité, c'est-à-dire comment est-ce qu'un muscle en activité reçoit plus de dioxygène et plus de glucose. Et voilà, il ne vous reste plus qu'à mettre le cours à jour et à l'apprendre.